Alors Guillaume, tu es un entrepreneur dans l'univers des chatbots en particulier depuis assez longtemps. Tu connais bien Nextourisme Tout à parce fait. que tu as été, il y a quelques années d'ailleurs, le lauréat de notre concours de start-up. D'ailleurs avec le projet qui, après différentes évolutions, t'amène là où tu es aujourd'hui, hein. Enfin, tu vas nous réexpliquer un petit peu. Aujourd'hui, tu travailles chez Laillé. C'est Laillé, hein, la bonne prononciation. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu plus ce que fait Laillé. Alors, moi, je connais Laillé comme un spécialiste de l'automatisation en entreprise. Déjà, il y a une petite relation avec les chatbots. Et puis, bien sûr, ensemble, on va parler de là où on en est sur ces services conversationnels, sur cette IA dont on parle évidemment énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis ton passage initial à Nextourisme. D'abord, Laillé. Donc, Laillé, quel est ton rôle aujourd'hui chez Laillé? Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises et notamment aux entreprises du travel? Et quelles sont les technologies finalement que vous mettez en œuvre et que vous utilisez? Ok, donc moi aujourd'hui chez Laillé, je suis General Manager pour la France, pour la partie chatbot. Donc Laillé, c'est une entreprise d'intelligence artificielle spécialisée dans l'automatisation pour les entreprises. Donc on propose une suite de produits qui a pour objectif d'aider les entreprises à automatiser des tâches manuelles en général à travers différentes suites lignes de produits. Une de ces lignes de produits est les services conversationnels, les assistants virtuels, donc par le chat ou par la voix. On utilise chatbot plus communément, mais c'est aussi disponible par la voix. Voilà. Et après, sinon, sur le contexte, oui, effectivement, j'avais créé une société avec deux associés, une start-up en 2015 qui s'appelait Destigo, qui était une solution de chatbot pour les acteurs du voyage. Donc, je retrouve des clients, des anciens clients, des connaissances, des partenaires dans l'audience. On avait été très honorés de gagner notre premier concours de start-up à Nextourisme à l'époque avec notre pitch. Et ensuite, on a développé Destigo. On a changé de nom Mindset en 2019. Et l'année passée, en 2022, après 6 ans d'existence, on s'est fait racheter par Laillé, qui était une société beaucoup plus grande que nous, puisque notre petite start-up de 40 personnes a rejoint une entreprise de 750 salariés. Donc ça a changé beaucoup de dimensions pour nous. Alors, il va falloir que tu nous expliques un petit peu ce que sont les LLM. Oui. OpenAI, on voit peut-être un peu plus ce que c'est. Donc, ils font partie de l'arsenal finalement des technologies qui vous permettent de travailler aujourd'hui. Donc voilà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont les LLM? Alors LLM, c'est l'abréviation pour Large Language Model. Donc c'est le nom des algorithmes qui sont utilisés derrière ChatGPT. Vous avez probablement tous entendu parler de ChatGPT, on en a largement parlé ce matin. Donc les LLM, c'est le nom des technologies. Mais après, il y en a d'autres qui utilisent aussi MMS. Je crois que c'est Mega Multilingual Speech. Donc c'est plus pour le vocal. Mais grosso modo, c'est comment est-ce qu'on entraîne un algorithme sur une très grosse base de données texte pour qu'il soit capable de générer des réponses sur la base de cette données de texte. Voilà. Alors, peut-être pour qu'on comprenne un petit peu comment les choses ont évolué, parce que finalement, les chatbots, on en parle. Moi, je me souviens de Nextourisme, même avant encore ton passage, où c'était déjà sous toutes les lèvres. Mais j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant quelques années. Bon, il y a eu beaucoup de proof of concept qui se sont mis en place. Il y a eu des actions qui se sont mises en place. Il y a eu des choses. Tu as contribué avec Destigo et Mindset. Et il y a un vrai changement d'échelle depuis ChatGPT, depuis toutes ces technologies-là. Euh, Qu'est-ce qui fondamentalement fait que on a passé un palier? Oui, alors disons que on a essayé de retranscrire un peu une espèce d'historique des dernières années des chatbots. Donc l'époque 2016-2019, depuis l'annonce de Facebook où on pouvait chatter avec des marques sur Facebook Messenger, il y a eu une grosse vague sur laquelle on a également surfé. Les chatbots étaient des projets d'innovation, donc énormément de marques ont lancé leur chatbot comme un projet d'innovation avec différents angles. Est-ce que c'est plus pour le marketing, faire de l'acquisition, du push? Est-ce que c'est plus pour le service client, automatiser des questions simples? Est-ce que c'est plus pour la fidélité, garder la fiche client directement à travers une interface conversationnelle? Ensuite, il y a une deuxième phase qui, je trouve, est assez intéressante, qui est, on va appeler la phase un peu Covid, où les projets de bots sont devenus des projets qu'on va appeler héroïstes, qui ont pour objectif de apporter des retours business très concrets. Le cas, je pense que vous avez été confronté le plus à titre personnel, c'est recevoir un voucher de vol ou de voyage à travers un chatbot pendant la période de Covid. Donc ça, c'est des projets qui ont été assez intéressants parce que les entreprises se sont rationalisées
autour de cette technologie pour dire comment est-ce qu'on apporte une valeur business à notre entreprise et plus une expérience utilisateur innovante. Et là, il y a une troisième époque qu'on avait commencé à entamer, qui était des chatbots qui sont vraiment connectés. Donc, on a parlé de SNCF tout à l'heure, qui vous fait un chatbot qui peut vous faire la garantie G30 pour vous rembourser en cas de retard. C'est des chatbots qui sont branchés avec des CRM, avec les API, avec les systèmes métiers, dans notre cas aussi avec les GDS, et qui sont capables d'aller récupérer vos informations clientes et qui sont capables d'effectuer des actions dans des logiciels externes. Donc ça, c'était une nouvelle génération de chatbots qui était déjà beaucoup plus utile, qu'on commençait à rencontrer dans le travel, mais dans l'e-commerce ou dans le domaine bancaire. Et là, il y a une nouvelle ère qui arrive devant nous avec GPT, qui permet justement d'analyser des documents, d'être capable de répondre automatiquement, qui est capable de raisonner comme nous, un humain, de prendre des décisions, d'effectuer des tâches beaucoup plus complexes. Donc c'est une nouvelle opportunité qui arrive pour ce marché. Alors, ce que tu rappelles, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup des technologies de traitement du langage, etc., d'IA générative, etc. Mais finalement, derrière ça, il y a aussi cette intégration justement avec notamment les CRM dont tu parles. Je trouve qu'il ne faut pas oublier non plus cet aspect-là qui est quand même extrêmement important. Il n'y a pas que la partie technologie IA qui fait effectivement des merveilles, mais si derrière, ce n'est pas branché, comme tu dis, rien ne marche finalement. Et de plus, il y a aussi quand même, j'imagine, une forte partie humaine qui reste quand même dans le parti chatbot, parce qu'au-delà de la technologie, il faut fixer des limites, donner un ton, bien savoir aussi à qui on s'adresse. Tu as parlé de pas mal de choses différentes, de la fidélité, la réservation. Comment on fait finalement pour ne pas se tromper dans tout ça ? Alors c'est une grosse question. Je vais essayer de faire une réponse un peu plus courte. Au plus court possible. Effectivement, un chatbot, ça a trois fonctionnalités principales. La première, c'est informative. Comment est-ce qu'on est capable le bot est capable de donner une information à l'utilisateur. Donc ça, c'est des bots type FAQ. Quelles sont vos politiques d'annulation ? Les politiques d'annulation sont les suivantes. Et en général, c'est un contenu qui est un peu plus compréhensible quand c'est du chat qu'une FAQ, où potentiellement le texte peut être un peu long, etc. Ensuite, la deuxième fonctionnalité d'un chatbot, ça va être de la qualification. Et là, on parle de l'humain. Comment est-ce que le bot il va être capable de qualifier une demande et de passer la main à un humain compétent dans le cadre d'une entreprise de voyage, par exemple. Donc ça va être quelle est votre demande, quel est votre PNR, quel est votre nom de famille, votre adresse email. En fait, toutes les informations que normalement a besoin un agent et que va de toute façon vous demander un agent par téléphone ou en live chat, c'est le bot qui s'occupe de les récolter. Et une fois qu'il a tout récolté, il déclenche une passation vers un agent. Donc il y a un gain de temps pour l'utilisateur parce que le temps d'attente est plus court, et il y a un gain de temps pour l'entreprise puisqu'ils n'ont pas besoin d'avoir le temps de traitement en fait, par demande est réduit. Donc ça, c'est une deuxième fonctionnalité. Et la troisième fonctionnalité, c'est justement les actions. Comment est-ce qu'on est capable de faire une action dans un autre système pour simuler une action humaine. Donc là, typiquement, annuler une réservation. On a vu le cas ce matin d'un voyageur avec Elux Travel qui avait raté sa lune de miel, un peu dur quand même. Voilà, donc je veux annuler mon vol, mon PNR en cours et en créer un nouveau. Ça peut être des demandes qui peuvent être faites avec une action dans le GDS. Donc il faut être capable de se brancher à ces systèmes-là et de transcrire la demande de l'utilisateur, de la comprendre par le bot et ensuite de la transformer en commande API qui peuvent être utilisées dans d'autres systèmes. Donc il y a ces trois actions. Même un chatbot peut sauver un mariage maintenant. On va loin. Hein, ouais. Ouais, ça reste à prouver, mais peut-être. Tu parles d'augmenter le potentiel avec donc, toutes ces nouvelles technologies. On a évoqué, plusieurs cas d'usage. Est-ce qu'il y a quand même est-ce que tu pourrais peut-être citer un cas d'usage qui te paraît aujourd'hui le plus intéressant pour une entreprise du travel avec cette IA, avec ces chatbots, avec ces nouvelles technologies qui émergent, sur lequel tu vois justement une augmentation forte de potentiel? Alors, pour moi, il y a deux grands axes. La première, c'est la partie justement, on a eu plein de super exemples ce matin, la partie rédaction. En fait, un LLM, ChatGPT, ça a deux fonctionnalités. C'est un reasoning engine, donc ça peut raisonner comme nous. Si vous lui donnez des exemples et vous lui demandez de faire comme vous, il va raisonner comme vous. Donc typiquement, on parlait de ça pendant la pause café, les demandes en rentrante de demandes de devis. On peut très bien lui dire, voici 3 demandes de devis que nous avons validées hier. Voici une 4e demande qu'on a reçue. Est-ce que vous pensez qu'on devrait y répondre? Est-ce qu'elle est crédible?
Et donc justement, comme on lui en a donné 3, vous pouvez vraiment les copier-coller dans ChatGPT et lui demander est-ce que celle-là, vous la validerez ou pas, et puis comment vous la noterez de 0 à 10. Donc toute cette partie qualification sur la base du contenu de raisonner, ça fonctionne très très bien. Et la deuxième partie, c'est un summarizing engine. Donc ça va résumer du texte. Et donc là, le cas d'usage que nous, on est en train d'adresser chez l'AI en ce moment, et on a un produit qui sort qui s'appelle l'AI GPT à la fin du mois, c'est de résumer de la FAQ dans un format beaucoup plus compréhensible pour un utilisateur. Donc justement, quelle est la politique bagage pour X entreprise? Souvent, la politique bagage peut être un peu verbeuse et longue. On vient la résumer de la meilleure façon qu'il soit en fonction de la marque, en fonction du ton, etc. Donc, c'est ces 2 cas d'usage qui sont vraiment super. Nous, on va travailler sur cette partie FAQ parce que c'est très utile dans le cadre d'un chatbot. Mais sur la partie reasoning, il y a plein de cas d'usage que vous pouvez imaginer. À quel moment est-ce que vous devez justement prendre une décision et comment est-ce que vous pouvez automatiser cette décision avec cette nouvelle technologie? Merci encore, Guillaume, de toutes ces explications. Et je vais te laisser reprendre place.